Europe 1, il est 6h42. Comment se porte le marché de l'emploi ? Nous avons des réponses pour vous ce matin, chers auditeurs, puisqu'on va vous dévoiler en exclusivité sur Europe 1 le baromètre Manpower des perspectives d'emploi pour le deuxième trimestre. Votre invité sur Europe 1, Alexandre, c'est Alain Roumillac, président de Manpower Group France et Europe du Sud. Bonjour Alain Roumillac. Bonjour. Alors d'abord, merci d'avoir choisi Europe 1 pour nous dévoiler en avant-première votre baromètre de l'emploi. Je rappelle que vous êtes leader en France dans le domaine du recrutement. On a envie de savoir, est-ce que les entreprises vont embaucher davantage dans les prochains mois ? Alors, les entreprises nous disent qu'elles vont à peu près embaucher sur le trimestre qui vient, comme elles l'ont fait sur les trimestres précédents. Donc, malgré une ambiance économique qui est difficile, un peu morose, les entreprises, sans doute, ont confiance dans le futur. Alors, ce qu'on note d'ailleurs, c'est qu'il y a un tout petit peu plus d'entreprises qui pensent qu'elles vont augmenter leurs effectifs et dans le même temps, un peu plus d'entreprises qui disent qu'elles vont les réduire. Donc, qui prouve bien qu'on a quand même une certaine dualité au niveau de l'économie et donc sur le marché de l'emploi. Donc pour reprendre vos chiffres précisément, 34%, un tiers des entreprises prévoient de recruter au deuxième trimestre. Sur la même période, on a quand même 16% des entreprises qui anticipent une diminution de leurs effectifs. Ça veut dire qu'on a encore une part non négligeable d'employeurs qui prévoient de licencier, clairement. Absolument, ou simplement de ne pas remplacer les gens qui partent. De ne pas remplacer les départs. Donc, mais là encore, on voit bien vraiment des secteurs et des entreprises qui vivent des choses différentes. Et peut-être, sans doute aussi, avec une différente vision entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Et d'ailleurs, de façon très différente de ce qu'on vivait dans des crises précédentes. Dans les crises précédentes, le marché de l'emploi dans les petites entreprises était plus résilient. C'est le contraire cette fois. Les grandes entreprises ont plus d'appétit à recruter que les petites. Donc sans doute que toutes les tensions qu'il peut y avoir sur le financement, sur le remboursement des PGE et des choses telles que celles-là ont un impact sur l'emploi dans les PME et dans les PMI. Ce sont effectivement les plus grosses entreprises qui prévoient de recruter le plus, mais effectivement, votre étude, en tout cas, elle indique que quelle que soit la taille des entreprises, les prévisions nettes d'emploi, elles sont positives, même pour les TPE, PME, dont on sait naturellement qu'elles ont une trésorerie plus fragile que les grands groupes. Ça, c'est un vrai signal positif. Alors, c'est un vrai signal positif, mais je crois que d'abord, ça traduit aussi, dans un certain nombre de secteurs, toujours des difficultés de recrutement, de trouver les compétences dont les entreprises ont besoin. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, on voit bien qu'il y a de plus en plus un décalage entre les compétences qui sont disponibles sur le marché et les besoins des entreprises. Donc ça, c'est vrai dans l'ensemble des secteurs. Et puis, vous avez quand même une activité économique qui reste relativement soutenue. Vous mentionniez le contexte économique difficile que nous connaissons tous. Comment il faut les lire, ces chiffres ? Vous qui êtes un acteur important du recrutement, Alain Roumillac, est-ce que ça veut dire qu'on va là vers un retour à la normale des intentions d'embauche, en tout cas, à minima ? Ce qui se passe, c'est qu'on est dans un phénomène un peu anormal. C'est-à-dire que dans un contexte où, en gros, il n'y a pas de croissance, on réussit à avoir une stabilité du marché de l'emploi et pas une augmentation du nombre de chômeurs. Situation paradoxale un peu. C'est sa situation un peu paradoxale. Et nous, ce qu'on prévoit, c'est que cette situation va rester à peu près équivalente jusqu'à la fin de l'année. Je crois que d'ailleurs, c'est ce que les économistes disent. Normalement, un taux de chômage qui devrait rester à peu près stable d'ici la fin de l'année. Alors, reprenons en détail votre baromètre. Vous allez dans le détail avec des chiffres très intéressants. Vous avez dressé un classement par secteur des entreprises qui prévoient le plus d'embaucher et par région également. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, ça donne qu'il y a un certain nombre de secteurs, en particulier le transport, la logistique, l'automobile, sur laquelle il y a des croissances très significatives. Sans doute qu'il y avait aussi un fort emballement sur les métiers de l'informatique, de la communication, et donc on revient un peu plus à la normale. Et puis c'est plutôt aujourd'hui les régions de l'Est de la France sur lesquelles on a des intentions d'embauche qui sont plus importantes, peut-être des régions d'ailleurs qui sont un peu plus industrielles. Et donc Bourgogne-Franche-Comté en particulier. Donc l'industrie où on voit bien qu'il y a des offres d'emploi très significatives, et à contrario, l'ouest de la France, mais qui a été aussi très dynamique par le passé, qui est aujourd'hui un peu plus rentré dans la normale en termes d'intention d'embauche. Alors effectivement, dans votre baromètre, si on reprend le top entre guillemets des régions les plus dynamiques dans les intentions d'embauche, on trouve la Corse, la Bourgogne-Franche-Comté, on l'a dit, les Pays de la Loire, effectivement, et l'Occitanie. Il y a autre chose, en revanche. Alors là, si on regarde les chefs d'entreprise, et ça, ce ne sont pas des chiffres issus de votre baromètre, mais je voudrais vous faire réagir quand même là-dessus, ça se passe pas très bien. Plus de 51 000 patrons ont fait faillite l'année dernière, c'est un tiers de plus en un an, c'est un record depuis 2016.
On voit bien qu'être à la tête d'une entreprise aujourd'hui, ça reste une grosse prise de risque, Alain Roumillac. Alors, ça reste une prise de risque. C'est vrai que le financement est beaucoup plus complexe. C'est vrai aussi que vous pouvez vous retrouver avec des clients qui eux-mêmes sont en difficulté et qui vous payent pas. Donc, la trésorerie est un élément absolument clé. Et c'est sans doute pour ça que les grandes entreprises sont beaucoup plus à l'embauche aujourd'hui parce qu'elles ont beaucoup moins de problèmes de trésorerie. Mais c'est vrai qu'être à la tête de sa propre entreprise, c'est difficile. Surtout, je veux dire, à un moment où trouver du crédit est plus compliqué. Particulièrement les petits entrepreneurs, Absolument. parce que ce sont eux, sur 10 entreprises qui font faillite, 8 sont familiales avec des chiffres d'affaires inférieurs à 500 000 euros. On va revenir pour terminer à un autre point positif de votre baromètre. Cette année, c'est aussi celle des Jeux Olympiques. Alors on entend beaucoup de JO-bashing. Ça va pas bien se passer, il y aura trop de monde, pas assez de transport. Ce que vous pouvez nous dire ce matin sur Europe 1, Alain Roumillac, c'est que vous voyez déjà un effet JO sur les prévisions d'embauche. Alors, on voit un effet JO sur les secteurs qui vont bien sûr être les plus impactés. C'est en particulier les transports, la logistique, le tourisme. Donc, c'est clair que aujourd'hui, nous d'ailleurs, on se prépare donc pour avoir les personnels compétents dans le domaine aussi de la sécurité. Et vous savez ce que sont toutes les questions, entre autres sur ce sujet-là et sur la cérémonie d'ouverture. De l'immobilier également, vous anticipez, je vois un redécollage. Donc l'immobilier, parce que de toute façon, il va falloir loger tous ces gens-là. Oui. Il va y avoir sans doute aussi des locations temporaires. Donc aujourd'hui, toute une activité quand même très tourner autour de la région Île-de-France et peu sur les autres régions. Et c'est clair qu'il faut se préparer, avec tous les acteurs de l'emploi comme nous, on doit se préparer pour fournir aux entreprises les compétences dont elles vont avoir besoin pendant un mois et demi. Mais c'est clair qu'on anticipe, dans ce que l'on voit aujourd'hui, qu'il va y avoir un impact relativement significatif sur l'Île-de-France. Merci Alain Roumillac. Je rappelle l'enseignement principal de votre baromètre des intentions d'embauche, baromètre Manpower. 34% des entreprises françaises prévoient donc de recruter au deuxième trimestre. Alain Roumillac, président de Manpower Group France et Europe du Sud, avec nous ce matin sur Europe 1. Merci. Merci.